Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 28 août, 12e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec monsieur l'abbé Étienne Ginoux de la fraternité Saint-Pédis, qui est en apostolat en Afrique du Sud, et qui nous parlera de la situation de l'Église dans ce pays. Ensuite, je présenterai un colloque qui aura lieu le 24 septembre prochain à la Maison de la Chimie à Paris sur le thème « Quel avenir pour la messe traditionnelle ?» Et enfin, nous rencontrerons Corentin Denis, organisateur d'un pèlerinage qui aura lieu à Sainte-Anne-d'Auray les 17 et 18 septembre prochains, Faze et Braise. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Vous êtes prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, en apostolat en Afrique australe depuis maintenant 6 années, au Zimbabwe d'abord et ensuite en République sud-africaine. Alors quelle est la situation politique et sociale de ces pays? Écoutez, la situation, elle est issue en fait d'une réaction au régime qui était existant, je crois en 1994, pour l'Afrique du Sud, régime l'apartheid bien connu, et cette réaction avec l'aide des pays occidentaux, des puissances occidentales qui ont combattu ces régimes. Pour l'Afrique du Sud, c'est un régime qui était injuste, le régime rhodésien était proche, et donc aujourd'hui on est sur les restes de ces régimes de réaction, donc toujours le parti majoritaire en Afrique du Sud, l'ANC. Et aujourd'hui, c'est moins de l'idéologie que la corruption, malheureusement, à une échelle généralisée. C'est un sport national où toutes les grandes entreprises publiques sont pillées. On parle de capture de l'État. Et donc, le pays marche de moins en moins bien. Beaucoup l'électricité se fait de plus en plus rare. Les routes ne sont pas entretenues. Donc, on est sur un fonctionnement de plus en plus difficile, avec une criminalité très importante. Les derniers chiffres de la police, c'est 58 meurtres par jour en Afrique du Sud. Voilà pour le décor, mais puisque je parle de décor, il faut aussi que je parle du vrai décor, un pays magnifique, des paysages splendides, avec des climats très variés, le Transvaal, la région de Johannesburg, Pretoria, à 1500 mètres d'altitude, un climat tempéré. Au Cap, c'est méditerranéen, dans la région de Durban, c'est tropical, donc un pays splendide. Et d'ailleurs facile à découvrir pour les Français. Je vous invite à venir en Afrique du Sud. On vous donne un visa gratuitement pour 3 mois. La vie n'est pas très chère. Donc voilà, un pays très beau malgré une situation politique et sociale compliquée. Alors, quelle est la situation religieuse? Que représentent les catholiques dans ce pays? Eh bien, le catholicisme, c'est à peu près 7% de la population. Donc c'est un pays protestant, très protestant, calviniste à l'origine, puis aussi avec l'anglicanisme depuis l'arrivée des Anglais. Les prêtres catholiques ont pu vraiment s'installer au XIXe siècle, parce qu'au départ, ils venaient dans les bateaux et ils pouvaient célébrer la messe sur le bateau, mais pas à terre. Et depuis le XIXe siècle, les protestants ont autorisé la hiérarchie catholique à s'installer, avec notamment des missionnaires français, alors pas que, des missionnaires irlandais, anglais, anglophones, mais les Oblats de Marie Immaculée sont venus au XIXe siècle. Le premier évêque de Pretoria, c'est un Français, Monseigneur Jolivet. Il y a eu un bienheureux Joseph Gérard, pour les Lesotho, qui est un royaume enclavé en Afrique du Sud. Et donc, mon sentiment est assez partagé. Je dirais que les catholiques pratiquants aujourd'hui en Afrique du Sud sont assez pieux, sont relativement conservateurs, gardent beaucoup de dévotion. Le mouvement pro-vie est très fort en Afrique du Sud, mais le clergé, je dirais, est assez progressiste. Les missionnaires blancs, enfin, européens, les évêques ont malheureusement importé avec eux un modernisme d'avant-garde qui fait un résultat assez partagé. Des fidèles plutôt pieux conservateurs et un clergé assez libéral et progressiste. Et alors ces catholiques se répartissent entre toutes les ethnies ou c'est une ethnie particulière qui fournit les catholiques, les autres étant soit protestants, soit animistes? Eh bien non,
Alors les catholiques sont, bon, parmi bien sûr les Européens, donc il y a une immigration très très forte au 19e, 20e siècle, donc des Italiens, des Portugais, etc. Et les Zoulous majoritairement, les Zoulous sont l'ethnie majoritaire, donc il y a beaucoup de catholiques. Il y a des catholiques dans toutes les ethnies. Il y a des catholiques un peu partout. Nous-mêmes, dans la paroisse où je suis, nous avons au moins une quinzaine de nationalités, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Africains de tout pays d'Afrique qui sont là. Donc voilà, les catholiques se retrouvent partout. Comment l'Église a-t-elle géré la crise du Covid-19 en République sud-africaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, la même chose que dans les autres pays, c'est-à-dire que les évêques ont anticipé les mesures gouvernementales, ont fermé leurs églises très tôt et ont prolongé. C'est-à-dire qu'après 2 mois de fermeture gouvernementale, sous la pression des jésuites notamment, les évêques ont refermé. Et donc, à Johannesburg, par exemple, pendant 6 mois, les églises étaient fermées, mais fermées à clé. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas rentrer, prier, vous confesser, communier. Il n'y avait absolument rien pendant 6 mois. Les prêtres ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Dans le diocèse de Durban, par exemple, les baptêmes étaient interdits, voilà, pendant de longs mois. Et ce qui est assez révélateur, en fait, de la foi, si vous voulez, parce que si vous croyez que le baptême enlève le péché originel, bah, vous ne l'attendez pas. Si le baptême est juste un rite d'entrée dans la communauté catholique, bah, bien sûr, on peut attendre quelques mois. Donc, malheureusement, ça a été un peu un révélateur de l'état de la foi dans le pays, et notamment de la hiérarchie. Et on voit que beaucoup ne sont pas revenus. Les églises qui ont fini par réouvrir n'ont pas refait le plat. Et quelle a été votre attitude à vous-même pendant cette période? Eh bien, Dieu merci, nous avons pu continuer. Ça a été plus difficile dans notre chapelle du Cap, qui était dans un quartier un peu plus chic, un quartier européen. Alors, ça a été plus compliqué, mais nous-mêmes, dans un quartier un peu, je dirais, compliqué, défavorisé, nous avons pu continuer. La police n'était pas loin, elle nous a laissé faire. Donc, avec l'aide d'Israël, on a pu continuer pendant tout le Covid, de manière normale. Les fidèles sont très vite revenus. Et le fait, comme je vous disais, que les églises aient été fermées pendant 6 mois, ça a attiré beaucoup de gens. On était la seule église ouverte à Johannesburg. Et donc, ça a attiré beaucoup de gens. De manière globale, en Afrique du Sud, nos chapelles, le nombre de fidèles a augmenté entre un tiers et la moitié. Il y a beaucoup de nouveaux fidèles qui nous ont rejoints. Alors, certains qui avaient entendu parler de la messe traditionnelle, de la tradition, mais qui n'osaient pas faire le pas. Et d'autres qui sont venus parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une messe qui continuait, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et enfin, à l'occasion du Covid, pas directement lié, mais beaucoup de protestants aussi. Nos contacts se tournent vers nous, veulent rentrer dans l'Église catholique. Par exemple, à Pâques, à Johannesburg, nous avons eu 11 baptêmes d'adultes ou réceptions dans l'Église catholique de protestants. Donc voilà, pour nous, en tout cas, ce Covid nous a permis, a permis de faire découvrir la tradition catholique à beaucoup de gens. Et alors, comment voyez-vous l'avenir de l'Église dans son ensemble, d'une part, de la tradition catholique, d'autre part, dans ce pays qui a du mal, vous l'évoquiez, à sortir de ce que l'on a appelé le développement séparé des races, et qui, aujourd'hui, apparaît rongé par l'insécurité, le clientélisme, la corruption. Quel est l'avenir pour l'Église ? Eh bien, moi, je dirais que l'Église catholique est le seul avenir, la seule solution à ces problèmes. La seule qui permette une vraie cohésion, au moins une coexistence pacifique de tous les peuples. On a vu un peu les limites. Alors, je serai mesuré dans mon propos, mais on a vu un peu comment le protestantisme, avec ses notions de prédestination, un peu de peuple choisi, a rendu les choses très compliquées à ce niveau-là et a provoqué un peu cette réaction, la réaction marxiste qu'on a connue. Alors moi, je vois vraiment l'Église catholique comme la seule solution d'avenir pour le pays. Alors malheureusement, l'Église aujourd'hui est peu missionnaire, mais nous avons vu nous-mêmes vraiment toucher du doigt le désir de beaucoup de gens, notamment de tous ces protestants, de revenir au catholicisme et même de tous ces Africains qui ont gardé le sens de Dieu. Alors voilà, moi je pense qu'il faut l'Église doit vraiment redevenir missionnaire et c'est le grand service qu'elle pourra rendre à l'Afrique du Sud. Alors je mettrai un bémol, un certain nombre de
de nos fidèles, à cause de cette insécurité, eh bien, souhaitent partir, souhaitent quitter le pays. Alors, je vous invite à prier pour eux, pour qu'ils aient le courage de rester, des témoins fidèles ici en Afrique du Sud, là où ils sont, dans leur pays. Certains sont là depuis des siècles, des générations. Et alors, bien prier pour qu'ils aient la force de rester. Et en même temps, je confie aussi à vos prières, notre développement. Je pense vraiment que la tradition catholique peut rendre un service immense au pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de ce précieux témoignage sur l'Afrique australe et la République sud-africaine. Merci beaucoup. Jean-Pierre Maugendre, d'animateur, vous voilà invité pour quelques questions à vous poser. 1 an après le motu proprio Traditionis Custodes, limitant drastiquement la célébration de la messe selon le rite traditionnel, vous êtes parmi les organisateurs d'un colloque en septembre à Paris, intitulé très judicieusement « Quel avenir pour la messe traditionnelle ?» Quel est l'objectif finalement de ce colloque ? Alors l'objectif, quand la réforme liturgique a été mise en place il y a 50 ans, c'était, on parlait du renouveau conciliaire, ça allait être merveilleux. Bon, les faits sont là, en l'espace de 50 ans, on est passé dans un pays comme la France de 25% à 2% de pratique. Bon, c'est un échec flagrant, premier point. Deuxième point, la messe traditionnelle dont il avait été programmé qu'elle devait disparaître, puisqu'elle avait été d'une certaine manière interdite à partir de 1969, eh bien cette messe suscite un engouement certain parmi les jeunes, parmi les prêtres, parmi des laïcs. Deuxième fait. Et puis troisième fait, face à tout cela, un certain nombre de gens sont perdus. En particulier parmi les plus jeunes qui découvrent cette liturgie traditionnelle, qui ne comprennent pas comment on en est arrivé là. Voilà. Donc l'objectif de ce colloque, c'est un peu de faire le point sur cette situation, de repositionner la situation actuelle dans l'histoire récente de l'Église. Est-ce que c'est aussi faire le procès du pape François ? Ça n'est pas le sujet. Je pense que c'est d'abord argumenter et expliquer les raisons, ce sera une des conférences, qu'est-ce que le traditionnalisme, les raisons de notre résistance pour conserver la foi, parce que ce qui est en cause dramatiquement aujourd'hui, c'est bien la question de la foi. Qui sont les organisateurs ? Vous êtes organisateur ? Alors, il y a essentiellement 4 associations à laquelle vient de se joindre Una Voce tout récemment. Donc, tout d'abord, Oremus Paix liturgique, donc qui anime une lettre hebdomadaire, Notre-Dame de chrétienté, l'association Renaissance catholique, bien sûr, et puis l'Ex Orandi, qui regroupe des associations de fidèles laïcs qui, dans les diocèses, cherchent à défendre leur droit de participer à la messe traditionnelle. Ça fait des associations qui sont toutes favorables à la messe traditionnelle. Ça ne fait pas un programme pour une journée. Alors si, ça fait un programme parce que nous avons cherché à traiter différentes facettes. On aura tout d'abord une conférence introductive du chanoine Alban Denis de l'Institut du Christ-Roi sur la messe traditionnelle, nourriture de nos âmes. Voilà, c'est une question aussi spirituelle. Ensuite, nous aurons une intervention avec Victoire de Gégère et Cyril Farid-Astiès. Nous ferons de l'histoire, 1969-2022, l'histoire de la messe interdite. Ensuite, sous la direction de Philippe Darentière, nous ferons un petit tour de France de la situation de la messe traditionnelle dans les différents diocèses. Quant à moi, j'interviendrai en début d'après-midi sur le thème « Le traditionnalisme, une fidélité, une résistance, des souffrances ». Ensuite, il y aura une co-animation. Jeanne Smith interrogera Cyril Douneau sur la question de l'obéissance dans l'Église, aveugle ou clairvoyante. Et ensuite, nous aurons une table ronde animée par Laurent Dandrieux sur 50 ans de réforme liturgique, bilan et perspective, qui regroupera donc Yves Chiron, Luc Perrin et l'abbé Barthes. Bon, c'est-à-dire il y a quand même là 10 ou 15 intervenants. J'espère que ça livrera des éléments de réflexion dont manquent cruellement, je dirais, les gens aujourd'hui. Alors avec aussi, il faut quand même le dire, ce colloque à l'origine était prévu à l'église Sainte-Odile.
Et le curé nous a fait savoir fin juillet, donc dans le 17e, que Monseigneur Ulrich, pour des raisons qui lui étaient propres, ne souhaitait pas que ce colloque ait lieu dans une église. Donc en catastrophe, nous avons dû nous positionner sur la Maison de la Chimie, ce qui est quand même un petit peu surprenant. Hein, c'est la foi contre la science. Là, vous avez fait le choix de la science avec la Maison de la Chimie. Nous faisons aussi le choix de la raison et le choix de la logique, le choix en particulier dans beaucoup de textes pontificaux récemment, le choix d'être fidèle au principe de non-contradiction. Voilà, on ne peut pas dire tout et son contraire à quelques lignes d'intervalle, tout ça n'est pas très cohérent. Ça m'amène d'ailleurs à vous poser la question, est-ce que ce colloque, c'est pour renforcer la foi ou renforcer la vigilance des personnes qui vont venir, ou est-ce que ça s'adresse à tous ? Je crois qu'il y a 3 cibles. Il y a une première cible, ce sont les gens de bonne volonté qui disent « on comprend rien ». Voilà, ça a fait la une sur Internet il y a quelques jours. C'est cette messe célébrée en Italie où en fait c'est un prêtre dans la mer et l'autel c'était un matelas pneumatique. Bon, et il célébrait la messe là-dessus. Bon, il y a quand même un certain nombre de gens de bonne volonté qui disent « je comprends pas, ce truc-là c'est autorisé, le prêtre on va pas l'embêter, il va pas être viré, puis la messe traditionnelle est interdite ». Donc première cible, les gens de bonne volonté. Deuxième cible, les gens qui découvrent la messe traditionnelle et qui disent on aimerait en savoir plus, ça nourrit notre foi, ça nourrit notre cœur, notre intelligence, mais on aimerait en savoir plus. Et nous, on n'a pas vécu tout ça. Voilà, ce qui s'est passé il y a 50 ans, on n'était pas nés et on aimerait savoir plus. Et puis je crois qu'il y a une troisième catégorie aussi. Ce sont les gens qui, d'une certaine manière, ne sont pas directement concernés, en particulier les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, à qui je lance l'appel de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, dans lequel il nous dit, mais quand un membre de l'Église souffre, je souffre avec lui. Eh bien, nous disons à ces gens-là, voilà, il y a une partie de l'Église, ce sont vos frères dans la foi, qui participent les mêmes sacrements, ils souffrent, ils se battent, ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de vos prières. Jean-Pierre Maugendre, si je ne suis pas catholique de tradition, et pourtant ça m'intéresse, ma place est dans ce colloque. Bien sûr, vous avez toute votre place. Alors, il y aura en plus des conférences, des moments de rencontre, une grande librairie religieuse, où j'ai fait approvisionner vraiment tous les livres sur le sujet, et puis des stands des associations. Voilà, je crois qu'on a besoin aussi, dans une société atomisée comme la nôtre, de se retrouver, de partager. Et puis je crois que c'est vraiment, le pape François nous y invite, il invite à écouter et à discerner. Eh bien, pendant cette journée, nous allons nous écouter et nous allons discerner. Parfait. Vous en ferez une recension dans Terre de Mission, j'en suis convaincu. Mais comment s'inscrit-on? Chose pratique. Où est-ce que c'est? On a compris que c'était à la Maison de la Chimie. Voilà, donc c'est la maison. Voilà, 24 septembre, à la Maison de la Chimie, donc à Paris, de 10h à 18h. Les portes seront ouvertes à partir de 9h30. Et puis, il suffit d'aller sur le site de Renaissance catholique, renaissancecatholique.fr, et de s'inscrire en ligne. Voilà. Il y a des frais de participation. Voilà. Alors, on a fait un tarif, je rappelle quand même pour information, c'est pas un secret d'État. La location de la Maison de la Chimie, c'est 10 000 € la journée. On a loué on est à Paris. On a loué un amphithéâtre de 500 places. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez faire un don. Ce serait bienvenu parce qu'avec les inscriptions, on les a pas faites chères. On a fait 15 € l'inscription normale et 10 € pour les étudiants et les lycéens. C'est sûr qu'on peut pas amortir. Voilà. Donc, on peut s'inscrire et on a besoin également de votre aide financière. Je crois que c'est important pour l'Église. Voilà. La messe traditionnelle, c'est pas la propriété d'une communauté, c'est pas la communauté d'un groupe de personnes, c'est un bien commun de l'Église. Et il s'agit ensemble de défendre ce bien commun de l'Église. Voilà, quel avenir pour la messe traditionnelle? C'est donc le samedi 24 septembre de 10h à 18h. C'est à la Maison de la Chimie, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, c'est à côté de l'Assemblée nationale, mais c'est mieux. Et vous pouvez vous inscrire sur le site renaissancecatholique.fr. Nous sommes d'accord? Merci Martial. Je vous recède ma place bien volontiers. Merci beaucoup Terre de Mission. Martial. Merci beaucoup. Bonjour Corentin Denis. Des Maths d'Or, bonjour Jean-Pierre Maugendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable des pèlerins, du pèlerinage qui aura lieu les 17 et 18 septembre prochains à Sainte-Anne-d'Auray, organisé par l'association Faith Hebraïs. Alors, quel est le caractère propre de ce pèlerinage ? Faith Hebraïs, foi en Bretagne. Le caractère propre de ce pèlerinage, d'abord, c'est d'être fidèle à ce que nous sommes, à ce qui nous est constitutif. Alors nous sommes bretons, donc il s'agit d'être fidèle
à nos origines, d'être fidèle à tout ce qui fonde nos particularismes liés à notre caractère spécifique. Donc c'est un pèlerinage avant tout d'enracinement et de tradition. Pèlerinage d'enracinement parce que notre pèlerinage s'enracine de plusieurs manières, de manière horizontale, c'est-à-dire géographique, l'endroit où l'on habite ou l'endroit où l'on vient habiter quelques années. Un pèlerinage vertical aussi dans son enracinement parce qu'il s'ancre dans l'histoire, donc dans l'histoire de Bretagne, dans l'histoire de notre nation. Et enfin, on pourrait dire pèlerinage d'enracinement spirituel au sens transcendantal, puisque nous allons développer tout ce qui fonde l'inculturation liée à nos us, nos coutumes, nos usages, nos spécificités. Alors pourquoi un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray ? Un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray parce que Sainte-Anne-d'Auray est bien sûr l'un des hauts lieux de la foi en Bretagne. À la base, c'était une petite chapelle primitive qui avait été dressée au XVIIe siècle suite à des apparitions de Sainte Anne, donc la grand-mère du Christ, la mère de la très sainte Vierge Marie. Et cette petite chapelle a connu l'affluence des foules, elle s'est transformée en église, l'église s'est transformée en basilique, en sanctuaire, donc c'est un grand lieu de rassemblement. Et en plus, il est assez bien situé en Bretagne pour un pèlerinage qui veut fédérer les différents pays bretons. Donc on est à peu près en Morbihan, c'est-à-dire en pays vantais, si je parle en ancien diocèse. Et c'est très bien pour essayer de fédérer à nous des gens de Haute-Bretagne, c'est-à-dire l'endroit où on parlait le gallo, si vous voulez un dérivé du français, et l'endroit où on parlait le bas breton. Et encore, il y a encore quelques locuteurs parce que parmi notre enracinement, il y a aussi cet attachement à la culture, qui est à la langue bretonne, qui est la matrice de notre culture. Et Sainte-Anne aussi, on l'invoque pour un pèlerinage qui, comme nous, a une dimension familiale, même si on peut venir marcher seul. C'est aussi la patronne des familles, même si c'est la patronne de toutes les causes perdues. La famille n'est pas une cause perdue. La famille n'est pas une cause perdue, mais on l'invoque pas que pour la famille. On l'invoque un peu comme Sainte Rita pour différentes causes, que ce soit les marins, les paysans, etc. Mais pour nous, cette dimension familiale, on dit même que Sainte Anne en Bretagne est trinitaire. Elle est souvent représentée justement avec sa fille et avec son petit-fils le Christ. Et aujourd'hui, où par contre la famille est menacée, c'est aussi pour nous, à travers notre dévotion mariale qui s'ancre à travers ce que les Bretons appellent la Mamgose, c'est-à-dire la grand-mère des Bretons, eh bien, on vient lui confier toutes nos intentions de prière. Alors, dans l'esprit des gens, on associe beaucoup la Bretagne au catholicisme. Que représente la religion catholique dans l'identité bretonne ? Alors, il y a un dicton très célèbre en Bretagne qui dit que le breton, au sens de la langue bretonne, donc le breton et la foi sont frères et sœurs en Bretagne. Voilà, ça, une fois encore, c'est assez constitutif. Depuis l'évangélisation des premiers siècles, après la période gallo-romaine, surtout la période bretonne, jusqu'au siècle d'or de la chrétienté, en tout cas tel qu'il a été vécu en Bretagne, c'est-à-dire le siècle des missions, le 19e siècle, on a eu énormément de prêtres, à tel point qu'on a parlé de la terre des prêtres. Eh bien, cette terre-là, qui est extrêmement sanctifiée, c'est visible à travers son bâti, le pays des milliers de chapelles, des ossuaires, des calvaires, il y a des croix à toutes les croisées de chemin. Eh bien, nous venons arpenter ce territoire à travers nos chemins creux, qui vient célébrer ce patrimoine du bâti et qui est celui avec lequel on va promener nos oriflammes et nos bannières durant ces 2 jours. Alors, y a-t-il un thème particulier pour cette 5e édition ? C'est le même que votre émission, sauf qu'au singulier, c'est Bretagne, terre de mission. Une fois encore, parce que cette Bretagne, il y a un petit peu plus d'un siècle, était une terre de missionnaires. Et aujourd'hui, comme beaucoup ailleurs, ça devient une terre à réévangéliser. Simplement, une fois encore, on a ce trésor qui nous a été légué par nos pères et qu'il s'agit aujourd'hui de nous réapproprier. Alors concrètement, comment ça se passe? Ça part d'où? Ça va où? Il y a combien de kilomètres? On fait ça en famille? Est-ce qu'il y a des itinéraires pour les adultes, pour les enfants? Concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est un pèlerinage assez simple. On va partir au maximum du centre de la toile d'araignée bretonne, c'est-à-dire du centre Bretagne. On part en fait au nord de Sainte-Anne-d'Auray, exactement de Guénin. Et là, on va avoir un itinéraire d'un petit peu plus d'une 40aine de kilomètres en 2 jours. Donc, c'est pas non plus un parcours sportif, même si on est aussi là pour faire des sacrifices, pour connaître l'abnégation, une petite forme de mortification. Mais voilà, ce qui va donner du sens à notre marche, effectivement, c'est d'avoir ces 2 jours de marche. On marche un petit peu plus le samedi que le dimanche, parce que le dimanche, la messe est à 15h30 dans la basilique. Donc la journée est raccourcie pour permettre aux gens qui viennent de loin de nous rejoindre. Et elle est ouverte
ce pèlerinage est ouvert à tous les gens qui ont un lien d'attachement avec la Bretagne. Il n'y a pas besoin d'être breton de souche pour ça. On peut être breton d'adoption, breton de cœur. On a même des chapitres qu'on appelle Bretagne extérieure, qui signifie la diaspora bretonne, avec des gens qui viennent de Paris. On a même des chrétiens d'Orient qui nous rejoignent, etc. Mais ce sont tous des gens qui ont un lien avec nous. Donc voilà, généralement, on vient le samedi matin et on repart à l'issue de la messe solennelle du dimanche. Alors, qui célébrera la messe solennelle? On le sait dès maintenant? Oui, on peut le dire maintenant. C'est le père de Blinière. Généralement, nous faisons appel soit aux responsables des communautés qu'on appelait Ecclesia Dei, puisque notre liturgie est en rite extraordinaire. Voilà, nous avons, parmi nos formes d'enracinement, nous sommes enracinés dans la liturgie romaine. Nous avons cette fidélité à la liturgie tridentine, et effectivement, la messe du dimanche a toujours été célébrée. Alors, soit par le responsable d'une communauté type Fraternité Saint-Pierre, Institut du Christ-Roi, soit par un évêque diocésain qui accepte de venir nous soutenir à cette occasion-là. Et nous remplissons la basilique chaque année. Il y a beaucoup plus de personnes, évidemment, à la messe du dimanche que les 300 marcheurs qui nous rejoignent. On doit être à peu près 1200 à la basilique. Et puis en plus, à tout ça va concourir la prestation d'un grand bagad, qui aujourd'hui est le plus grand bagad des sonneurs catholiques, qui s'appelle Feiz à Sevenadir, c'est-à-dire foi et culture. C'est à peu près un ensemble musical d'une 50aine de sonneurs, avec des percussions bien entendu. Et puis on fait comme ça une entrée assez pleine de magnificence pour entrer dans Sainte-Anne-d'Auray. Et la musique continue jusqu'à l'intérieur de la basilique avant la procession du clergé. Alors, comment s'inscrire? Comment vous rejoindre? De la manière la plus simple, il suffit comme partout aujourd'hui de se connecter sur notre site, donc c'est feiz.bzh, et puis la navigation est très simple. En fonction de son appartenance ou des liens qu'on a avec la Bretagne, eh bien on va choisir un pays breton. Voilà, donc on en a de Vannes, d'Auray, de Lorient, de Brest, de Tréguier, de Saint-Brieuc, j'ai oublié Quimper, il y a aussi Nantes et Rennes, et puis ces fameux chapitres de la diaspora. Il y a même un chapitre enfant, mais tous nos chapitres sont à dimension familiale. Qu'on vienne marcher seul ou en famille, chaque année, on a beaucoup de mamans en poussette qui font les 2 jours avec nous. Merci beaucoup. Donc nous vous souhaitons un très bon pèlerinage aux intentions de la Bretagne et puis de la France aussi un petit peu, j'espère. Notre émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.